Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remettons les moments qui vont suivre maintenant. Et nous prenons la mesure de l'importance de ces moments. Nous allons prendre la Bible encore, nous allons la lire, et nous allons tâcher de l'étudier pour l'appliquer à notre vie. Et on le fait avec crainte et tremblement, en reconnaissant, Seigneur, que c'est ta parole, et que tu comptes nous transformer par le moyen de ta parole, et par la puissance de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans notre vie. Alors Seigneur, nous nous présentons maintenant à toi. S'il te plaît, éclaire notre intelligence et rends-nous réceptifs à tout ce que tu veux nous dire. Et puissions-nous le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Je voudrais commencer par vous poser une question un peu douloureuse ce matin. Est-ce que votre vie ressemble à ce que vous imaginiez ? Est-ce que votre vie aujourd'hui correspond à ce qu'autrefois vous espériez qu'elle fût ? C'est une question douloureuse pour certains, et pas seulement pour des questions de conjugaison ou de concordance des temps, mais parce que cette question appuie peut-être là où ça fait mal. Permettez-moi de poser la question un peu différemment. Est-ce que vous êtes devenu ce que vous auriez aimé être ? Est-ce que vous vous trouvez là où vous comptiez aller ? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous espériez avoir ? Ou bien, est-ce que vous avez dû renoncer à des projets parce que ça ne s'est pas passé comme prévu ? Est-ce que la vie vous a forcé à prendre une direction que vous ne vouliez pas prendre et maintenant c'est impossible de revenir en arrière ? Est-ce qu'on vous a dérobé vos rêves ? Est-ce que vous avez été dépouillé de quelque chose qui vous était tellement précieux et agréable et vous savez que vous n'allez jamais le récupérer ? Vous aviez autrefois un super projet d'études, peut-être. Un projet bien précis, vous aviez une vision et du potentiel, mais il y a eu des contretemps. Et vous avez peut-être échoué dans votre formation, ou décroché, et maintenant vous ne savez plus quoi faire, et c'est trop tard pour recommencer. Vous aviez un plan de carrière bien ficelé, mais vous avez fait des erreurs, ou peut-être qu'il y a eu une crise économique, et vous êtes maintenant au chômage, et vous avez toutes les peines du monde à retrouver du travail. Ça vous semble impossible de reconstruire. Vous vous êtes mis en couple, ou vous vous êtes marié avec des étoiles dans les yeux, mais votre conjoint a changé. Vous allez de frustration en conflit et vous vous sentez piégé. Vous vouliez avoir plein d'enfants, mais vous n'arrivez pas à en avoir. Ou bien vous en avez eu plein, mais ils sont devenus la cause principale de vos soucis et c'est tellement plus dur que ce que vous aviez imaginé. Vous étiez dynamique et sportif et vous aviez plein de rêves de voyages et d'aventures et de découvertes. Mais vous êtes tombé malade ou vous avez eu un accident et vous avez de la peine maintenant à accomplir juste les moindres petites tâches de la vie quotidienne. Ou tout simplement, vous étiez plus jeune. Vous aviez la vie devant vous, vous aviez l'excitation de pouvoir apprendre plein de choses, de découvrir plein d'endroits, de rencontrer plein de gens, d'accomplir plein d'exploits. Mais, comme on dit, vous avez passé un cap. Vous êtes de toute évidence plus près de la fin que du début. Et vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce que j'espérais accomplir ? À quel rêve est-ce que je dois renoncer désormais ? Et si l'herbe était plus verte à côté, en fait ? Est-ce que j'ai encore le temps ou la liberté de le découvrir ? Comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette impasse ? Et est-ce que je peux encore en sortir ? Il paraît que c'est quelque chose qui arrive fréquemment aux hommes autour de l'âge de 40 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux ni confirmer ni démentir cette information. Mais hommes ou femmes, ce sont des questions qu'on peut se poser au fil de notre vie et certainement de plus en plus au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Est-ce que votre vie ressemble à ce que vous imaginiez ? À quoi est-ce que vous avez dû renoncer dans la douleur et vraisemblablement pour toujours ? Alors il y en a peut-être parmi nous qui se disent « moi ça va très bien, merci. Jusqu'ici, tout ce que j'espérais s'est accompli, j'ai aucun regret ni aucune insatisfaction dans ma vie. » Laissez-moi deviner, si vous vous dites ça, c'est que vous êtes probablement relativement jeune. Mais écoutez bien, le texte qu'on va prendre aujourd'hui va nous parler de ce sujet, celui des espoirs déçus et des rêves impossibles. Et ce texte va à la fois offrir une consolation à ceux qui connaissent la douleur des regrets
et en même temps présenter un avertissement à ceux qui se sentent comblés jusqu'ici dans la vie. On est encore dans le livre de Job, un livre qu'on étudie depuis plusieurs mois maintenant, un livre de l'Ancien Testament, un livre passionnant de l'Ancien Testament, cette partie de la Bible qui a été écrite avant la venue de Jésus. Et là où on en est dans ce livre de Job, c'est encore Job qui va prendre la parole. Et la semaine dernière, Job, il était en train de tirer quelques enseignements de tout ce qui s'était passé jusqu'ici dans son histoire. Et maintenant, il va reprendre encore la parole pour faire un dernier discours. Job, je vous le rappelle, c'est un homme extrêmement intègre qui a extrêmement souffert et il va se rappeler tout ce qu'il a perdu. Il va se rappeler tous ses rêves envolés. Et il va se demander si c'est juste et s'il y a de l'espoir pour qu'il retrouve tout ça et que son cœur soit comblé quand même un jour. Est-ce que vous vous posez les mêmes questions ce matin ? Vous devriez. Et voici le message de ce texte pour nous aujourd'hui. Venez à Jésus pour obtenir la satisfaction de vos aspirations les plus profondes. Venez à Jésus pour obtenir la satisfaction de vos aspirations les plus profondes. Ça vous semble un peu facile comme affirmation ou comme promesse ? Eh bien, on va voir ce matin comment Job nous parle de ce qu'on obtient par la foi en Jésus. Et on va surtout essayer de voir ce que ça veut dire en pratique pour nous. Alors pour commencer, on va lire le chapitre 29 du livre de Job. Vous allez voir que Job se remémore avec beaucoup de peine ce qu'il avait et ce qu'il était avant que le malheur ne s'abatte sur lui. Job va exprimer toute sa nostalgie. Et c'est très touchant parce qu'il va non seulement se rappeler le bon vieux temps, mais il va aussi rappeler les espoirs qu'il avait à l'époque. Et ce que le texte veut nous faire comprendre dans un premier temps, c'est tout simple. C'est qu'on peut tout perdre, comme Job. Lisons le chapitre 29. Job exposa de nouveau sa thèse et dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé ?» Comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres. Tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes fils m'entouraient, quand mes pieds baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais pour aller à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens me voyaient et se retiraient, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leurs propos et mettaient leurs mains sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais, car l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait de moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Alors je disais, j'expirerai dans mon nid. J'aurai des jours nombreux comme le sable. Mes racines se tendront vers l'eau, la rosée passera la nuit sur mes rameaux, ma gloire se renouvellera en moi et mon arc retrouvera force dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes paroles, on ne répliquait pas. Et mes propos se répandaient sur eux tous. Ils m'attendaient comme on attend la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une ondée de printemps. Je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. On peut tout perdre. Si vous vous rappelez le tout début de l'histoire de Job, Job chapitre 1, verset 3, Job était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais Job a pratiquement tout perdu et il est déchiré par la nostalgie de cette époque. Verset 2, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé ?»
Et c'est cette exclamation qui va colorer tout ce qu'il dit ensuite dans ce chapitre. Il était épanoui dans la foi, il avait ses enfants autour de lui, il ne manquait de rien, versets 2 à 6. On le respectait, on l'écoutait, on l'appréciait, on l'admirait, on le craignait, versets 7 à 25. Bref, Job, il réussissait dans la vie. Mais surtout, regardez ce qu'il dit au verset 18 à 20. Il se disait à cette époque que sa vie serait longue et tranquille et qu'il aurait une heureuse vieillesse avant de s'éteindre paisiblement. Pourquoi le texte nous dit tout ça? Pour nous montrer que si Job, l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient, si Job a tout perdu, ou presque, du jour au lendemain, eh bien nous aussi, on peut tout perdre, sans qu'on l'ait cherché, et sans qu'on puisse le prévoir. On peut perdre ce qu'on a, et on peut perdre ce qu'on espérait avoir. On peut être dépouillé de nos biens, et de nos espoirs, et de nos rêves. Et c'est l'expérience qu'a faite Job, vous comprenez ? Et honnêtement, j'espère qu'on avait déjà tous cette lucidité-là sur notre vie en venant ici ce matin. Parce que l'exemple de Job, c'est un exemple qui se répète constamment autour de nous. À 58 ans, Richard Cousin était un millionnaire britannique, le patron du groupe Compass, la plus grande entreprise de restauration au monde. Le 31 décembre 2017, il avait des projets plein la tête. Il comptait prendre sa retraite au mois de mars, épouser sa deuxième femme en juillet, la première était morte d'un cancer. Mais le petit avion dans lequel il se trouvait avec sa fiancée et leurs enfants respectifs s'est crashé. Et ils sont tous morts, en cause d'une fuite de monoxyde de carbone dans la cabine, semble-t-il. Comme ses héritiers sont morts, sa fortune a été reversée à une association caritative. Michael Jackson, le roi de la pop, était au sommet de sa gloire au début des années 90. Et il est mort en 2009, à l'âge de 50 ans, d'une overdose de somnifères, avec un endettement estimé à 400 millions de dollars. Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, a hérité de 27 millions de dollars quand son mari s'est suicidé en 1994. Mais 15 ans plus tard, elle a avoué qu'elle n'avait déjà plus assez d'argent pour se loger, ni même pour nourrir correctement sa fille. Christophe Dominici, le rugbyman français, héros de la demi-finale remportée par la France face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde en 1999, est décédé soudainement il y a quelques mois, dans des circonstances encore quelque peu mystérieuses. Et dans la préface de son autobiographie qui a été rééditée récemment, c'est le père de Christophe Dominici, Jean Dominici, qui écrit ceci: « Ne plus te voir, ne plus t'entendre, c'est dur. On m'a enlevé ta sœur, et c'est une partie de moi-même qui est partie avec elle. Maintenant, on m'enlève la moitié qui me faisait vivre, et plus rien n'a de sens. » On peut tout perdre, vous voyez ? On peut perdre nos biens, nos proches, notre confort, notre santé, notre sécurité, mais on peut aussi perdre nos espoirs, nos rêves, nos projets. On prévoyait de créer une entreprise, de se marier, de faire des enfants, d'acheter une maison, de voyager, de vieillir, de prendre sa retraite. Et on peut perdre ces choses-là avant même de les avoir eues. Et je sais que cette réalité, pour certains d'entre nous, elle est vraiment très douloureuse déjà. Vous l'avez peut-être observé, cette réalité, chez des gens qui vous étaient particulièrement proches. Mais vous en avez peut-être aussi vous-même fait l'expérience. Une seule décision à un moment donné, une seule rencontre, un seul accident, un seul petit virus invisible à l'œil nu. Et ça peut compromettre tellement de choses, n'est-ce pas ? Ça peut nous dépouiller. Non seulement de ce qu'on avait, mais aussi de ce qu'on pensait avoir un jour. De ce qu'on espérait avoir un jour, de ce qu'on comptait avoir un jour. Et on regarde en arrière comme Job, et comme Job, on peut être rempli d'une grande nostalgie. J'aimerais revenir en arrière et prendre un autre chemin. Sûrement que si j'avais fait ceci ou cela, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais dû mieux calculer. J'aurais pu prendre un autre chemin pour réaliser mes rêves. Oh, que ne puis-je être comme au moi du passé. Je voudrais que mon histoire soit différente. Je vais vous faire une confidence. Une des chansons qui me touche le plus, une des chansons de la musique populaire qui me touche le plus depuis des années, c'est une chanson qui a bercé mon adolescence. C'est pas du métal. C'est « Place des grands hommes » de Patrick Bruel.
La chanson raconte les retrouvailles d'un gars avec ses anciens camarades qu'il n'a pas vus depuis 10 ans. Et ça éveille en lui une incroyable nostalgie. Et dans la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, le personnage s'approche du lieu de rendez-vous sur les marches de la place des grands hommes. Et il se dit, c'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans. Trottoirs usés par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années ? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de cette nostalgie ? Ou bien est-ce que c'est juste moi qui ai du mal à passer la quarantaine ? En tout cas, le texte nous dit ici au chapitre 29 qu'on peut tout perdre et qu'on doit se préparer à cette éventualité. Ce qu'on a et ce qu'on est et ce qu'on fait, tout ça est fragile. Et même nos projets et nos rêves peuvent nous être dérobés. Ça nous amène au deuxième point. On va lire maintenant le chapitre 30, et vous allez voir, le chapitre suivant, donc, vous allez voir que Job, après s'être rappelé le passé, maintenant il va réfléchir à sa situation présente. Ce qu'il faut remarquer, c'est le contraste, évidemment, entre les deux chapitres, entre le passé et le présent pour Job. Et à 3 reprises, Job va s'exclamer « Et maintenant, voici à quoi ressemble ma vie ». Verset 1, verset 9 et verset 16. C'est une complainte que Job va exprimer. Et en observant de plus près cette complainte, on va comprendre pourquoi ça fait si mal. Pourquoi la nostalgie de Job est si douloureuse. Et du coup, pourquoi la nôtre, parfois, l'est aussi. Chapitre 30. « Et maintenant, de plus jeunes que moi sourient à mon sujet, ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains ? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la privation et la faim, ils fuient dans les lieux arides. Depuis longtemps dévastés et ravagés, ils arrachent les herbes sauvages près des buissons et n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après un voleur pour qu'ils demeurent dans d'affreux ravins, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils vont braire au milieu des buissons. Ils s'entassent sous les mauvaises herbes, êtres vils et innommables. Ils sont repoussés du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils s'éloignent de moi, ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu a mis à découvert ce qui me restait et qu'il m'a humilié, ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des chemins de malheur. Ils coupent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux que personne ne secourait. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les décombres. L'épouvante s'est tournée contre moi. Ma noblesse est emportée comme par le vent. Mon salut a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche sur moi-même. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce les os au-dedans de moi. Les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. C'est tellement grave que mon vêtement se déforme. Il se colle à moi comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue. Et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Tu deviens cruel contre moi. Tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Tu m'emportes sur le vent que tu me fais chevaucher et tu me fais frémir au fond de moi-même. Car je le disais, tu mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains ? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours ? N'avais-je pas des larmes pour celui dont les jours sont durs ? Mon âme n'était-elle pas triste à cause du pauvre ? Car j'espérais le bonheur et le malheur est venu. J'attendais la lumière et l'obscurité est venue. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont affronté. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient sombre sur moi, mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe ne sert plus qu'au chant de deuil. Et mon chalumeau, c'est un instrument, mon chalumeau qu'à la voix de ceux qui pleurent. Alors, c'était peut-être pas évident à la lecture du texte, mais il y a une symétrie entre ce chapitre jusqu'au verset 23 et le chapitre précédent. Job est en train de dire que dans son malheur, non seulement il a perdu des choses, mais il a obtenu l'inverse des choses qu'il a perdues. Avant, on le respectait, on l'écoutait, on l'appréciait, on l'admirait et on le craignait.
Mais maintenant, le rapport est inversé. Même ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale le déshonorent, lui, qui était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais c'est lui qui fait l'objet de ce déshonneur. On se moque de lui, on le déteste, on le repousse et on le méprise. Mais pourquoi ça fait si mal? C'est pas à cause de ces moqueries ou de ce déshonneur, ni même à cause des pertes matérielles ou de la maladie. Pourquoi ça fait si mal? C'est à cause de la première et de la dernière chose que Job dit dans la symétrie de ces deux chapitres. Les deux tranches de pain dans le sandwich, si vous voulez. La première chose et la dernière chose. Et ce qu'il dit en premier et en dernier, c'est que sa relation avec Dieu a changé. Plus précisément, il a perdu le sentiment de sa communion avec Dieu. Regardez le texte, regardez le tout début de cette symétrie, au début du chapitre 29 qu'on a lu tout à l'heure, où Job commence juste à rappeler le passé. Et ce qu'il dit en tout premier, c'est pas « Ah, c'était trop bien, j'avais ma famille autour de moi » ou bien « Ah, c'était trop bien, j'avais de l'argent » ou bien « J'étais puissant et respecté ». Non, la première chose qu'il dit, c'est « Ah, c'était trop bien, Dieu me gardait. Il faisait briller sa lumière sur moi, il veillait sur moi comme un ami, le Tout-Puissant était avec moi. » Et de l'autre côté de la symétrie, l'autre tranche du sandwich, chapitre 30, versets 19 à 23, « Mais maintenant, Dieu m'a jeté dans la boue et je t'appelle au secours et tu me réponds pas. J'aimerais tellement que tu fasses attention à moi, mais tu sembles plutôt être cruel contre moi. Tu m'attaques, tu m'emportes, tu me fais frémir, tu me conduis à la mort. » Et une fois que la symétrie est complète, une fois que le sandwich est refermé, alors, à partir du verset 24, de ce chapitre 30 jusqu'au verset 31, Job, il va conclure en disant « Voilà donc pourquoi je souffre et pourquoi je me lamente. Normal que je me plaigne. Je me sentais bien avec Dieu. J'espérais le bonheur. Et le malheur est venu. » Verset 26. Voilà pourquoi ça fait si mal. C'est parce que Job a perdu le sentiment de sa communion avec Dieu. Et de manière accessoire, il a perdu le sentiment de sa communion avec le peuple qui l'entoure. Pour le dire encore autrement, Job ne perçoit plus l'amour de Dieu ni l'amour des autres. Il aspire au plus profond de lui-même à retrouver ces choses et même à les connaître de manière ultime et parfaite et durable, d'une manière qui ne pourra jamais lui être enlevée. C'est à ça qu'il aspire, Job. Pour le dire plus simplement encore, la nostalgie douloureuse de Job, c'est la mémoire affective du paradis. C'est la mémoire affective du paradis. Job a été confronté horriblement à la fragilité de sa condition humaine et il souffre de ses espoirs déçus et de ses rêves impossibles et ça fait super mal parce que ça lui évoque ce qu'il désire au plus profond de lui-même mais qu'il n'arrive pas à obtenir. Être ami avec Dieu et avec les autres pour toujours. Et ça, c'est la description du paradis, mes amis. Vous avez certainement déjà entendu parler de la Madeleine de Proust. C'est Marcel Proust, dans son roman en 7 tomes, À la recherche du temps perdu, qui raconte avoir mangé une madeleine un jour, une madeleine trempée dans du thé, et que la sensation dans sa bouche lui a instantanément rappelé le souvenir de sa tante Léonie, qui lui donnait à manger des madeleines trempées dans du thé quand il était enfant. Et il écrit ceci. « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. » Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois la mémoire affective, la manière dont on ressent un souvenir plutôt qu'on ne pense un souvenir. Et ce que je veux que vous voyez ici, c'est la manière dont les espoirs déçus de Job et ses rêves devenus impossibles s'expriment sous forme de langueur douloureuse relative à quelque chose de plus grand, en fait, que simplement la richesse et la santé et les bons rapports sociaux.
cette langueur douloureuse, cette insatisfaction intérieure. Les philosophes et les psychologues lui ont donné un nom, mais comme il n'y avait pas de mot en français, ils lui ont donné un nom allemand. Rufina, bist du hier? Ce nom en allemand, c'est die Sehnsucht. Littéralement, le trouble de l'aspiration. Le trouble de l'aspiration. Ce truc indicible qui nous manque et qui fait mal parce qu'on ne l'a pas. Hein? Et dans le texte, d'ailleurs, verset 27, c'est décrit comme étant les entrailles de Job qui bouillonnent sans relâche. C'est ça qui est dit en hébreu. C'est peut-être traduit autrement en français, c'est peut-être une périphrase ou autre, mais littéralement les entrailles de Job qui bouillonnent sans relâche. Cette langueur douloureuse intérieure, cette Sehnsucht, comme diraient les philosophes et les psychologues. Eh bien, mes amis, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur vos états d'âme si vous comprenez ce concept tout simple. C'est que nos projets avortés, nos regrets, nos renoncements, nos déceptions, nos deuils sont difficiles à vivre parce que tout simplement, au plus profond de nous-mêmes, on aspire au paradis. C'est pour ça que ça fait si mal. Et beaucoup de nos désirs sont l'expression de cette aspiration profonde. On cherche l'amour, n'est-ce pas? L'amitié, la sécurité, la santé, la paix, la joie, l'épanouissement, le plaisir, le savoir, l'intelligence, le repos, l'émerveillement. Et en fait, on cherche quoi? On cherche le paradis. Voilà ce qu'on recherche au plus profond de nous-mêmes. Et quand ces choses-là nous échappent ou quand elles nous sont enlevées, ça fait mal parce que ça réveille cette mémoire affective, celle du paradis auquel on appartient, mais dont on a été chassé et qu'on n'arrive pas à retrouver. Et c'est ce qui nous amène au troisième et dernier point. On va lire le chapitre 31, c'est la suite et la fin de ce monologue de Job. Il vient de comparer le passé, chapitre 29, avec le présent, chapitre 30, et il nous a fait comprendre, si je peux simplifier un peu, qu'il souffrait terriblement de se rendre compte qu'il n'était pas au paradis. Mais maintenant, il va protester sa situation, en exprimant une intuition très profonde. C'est qu'il lui semble avoir fait tout ce qu'il fallait, pourtant, pour être au paradis. Il a fait tout ce qu'il fallait pour être ami avec Dieu et avec les autres pour toujours. Regardons le texte. Chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La misère n'est-elle pas pour l'homme inique et l'infortune pour ceux qui commettent l'injustice? N'est-ce pas Dieu qui regarde mes voies et compte tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied s'est hâté vers la ruse, que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre mange et que mes rejetons soient déracinés, si mon cœur a été séduit à cause d'une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres abusent d'elle. Car c'est une infamie, une faute punie par les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à l'abîme de perdition et qui pourrait détruire radicalement tout mon revenu. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leur contestation avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Et quand il interviendra, que répondrai-je? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas placés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux indigents ce qu'ils désiraient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin puisse en manger, car dès ma jeunesse, il a grandi avec moi comme avec un père. Dès le ventre de ma mère, j'ai guidé la veuve. Si j'ai vu le vagabond manquer de vêtements, le pauvre n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule et mon avant-bras du coude et qu'il se brise, car le malheur envoyé par Dieu, j'en ai peur, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait acquises, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé séduire.
en secret. Si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, c'est encore une faute passible de jugement et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de celui qui me haïssait, si j'ai sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens qui sont dans ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» L'étranger ne passait pas la nuit dehors. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Si, comme tout être humain, j'ai caché mes crimes, peut-être que vous avez dans votre version, si, comme Adam, j'ai caché mes crimes, pour enfouir mes fautes dans mon sein, parce que j'étais effrayé de la rumeur de la foule, parce que le mépris des familles me terrifiait, si je me suis tenu silencieux sans franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà mon dernier signe. Que le Tout-Puissant me réponde. La plainte écrite par mon adversaire, ne la porterai-je pas sur mon épaule, ne la nouerai-je pas sur moi comme une couronne ? Je lui rendrai compte du nombre de mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai désespéré l'âme de ses propriétaires, qu'il en sorte des ajoncs au lieu de froment et de livrets au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Voilà, c'est vraiment la fin des paroles de Job dans tout ce livre, à part pour quelques mots qu'il va prononcer à la toute fin, chapitre 42. Et ces dernières paroles de Job, c'est une véritable plaidoirie. Job cherche à montrer qu'étant donné la manière dont il a mené sa vie, il aurait dû normalement avoir une communion perpétuelle avec Dieu et avec les autres. Et donc voici comment Job structure sa plaidoirie. D'abord, il parle d'un pacte qu'il a fait avec ses yeux, s'interdisant de porter son regard sur une vierge, verset 1. En fait, c'est probablement une manière imagée de décrire sa détermination générale à rester fidèle à Dieu, ce qui est énoncé un peu plus clairement dans les versets suivants, versets 2 à 6. Donc versets 1 à 6, c'est l'introduction de la plaidoirie et c'est la thèse générale de Job. Que Dieu examine ma vie et il verra que je suis digne de connaître le bonheur plutôt que le malheur. Et cette thèse, elle est répétée à la fin, au verset 35 à 40, en conclusion donc avec une autre manière imagée de décrire la fidélité de Job à Dieu à travers le témoignage de la terre qu'il a cultivée. Et ça, c'est une image, donc cette terre qu'il a cultivée qui ne témoigne pas contre lui. Et ça, c'est une image très évocatrice pour les Hébreux notamment, qui savaient que la terre pouvait vomir ses habitants en cas d'infidélité à Dieu. Et si vous suivez le plan de lecture de la Bible en un an, vous avez dû lire ce passage cette semaine, c'est dans le Lévitique, où Dieu parle de la terre qui vomit ses habitants parce que les habitants étaient infidèles à Dieu. Donc c'est très évocateur pour les destinataires d'origine de ce texte. Et entre ces deux tranches de pain, Job passe en revue une dizaine de domaines de sa vie où il affirme avoir été fidèle à Dieu. Il n'a pas obéi à la convoitise de son cœur, versets 7 et 8. Il n'a pas commis d'adultère, versets 9 à 12. Il n'a pas maltraité ses employés, versets 13 à 15. Il n'a pas été avare à l'égard des pauvres, versets 16 à 20. Il n'a pas profité de la faiblesse des vulnérables, versets 21 à 23. Il ne s'est pas confié dans des richesses matérielles, versets 24 et 25. Il n'a pas rendu de culte à des idoles, versets 26 à 28. Il ne s'est pas réjoui du malheur de ses ennemis, versets 29 et 30. Il n'a pas repoussé les étrangers, versets 31 et 32. Il n'a pas caché ses fautes quand il en a commis, versets 33 et 34. Voilà la plaidoirie de Job. Comme dans la plupart des procès aujourd'hui, le dernier mot revient à l'accusé ou à la défense. Et Job réaffirme donc son intégrité, et d'ailleurs avec beaucoup d'éloquence dans ce chapitre. Et après, il va poser le micro et on ne l'entendra plus. Ce discours de Job révèle l'intuition profonde qui est en lui. C'est qu'en faisant le bien, normalement, on devrait avoir la faveur de Dieu. Mais le problème qu'on a à la fin du chapitre 31, c'est que l'expérience de Job ne semble pas corroborer cette théorie. Parce que Job était extrêmement intègre, mais il était quand même extrêmement affligé. Et il a perçu très douloureusement son éloignement du paradis. D'où viendra la délivrance alors ?
Voici ce que Job découvre, et qu'on découvre avec lui si on est attentif à cette histoire. C'est que nos meilleurs efforts ne peuvent pas nous faire retrouver le paradis. Voilà toute la douleur et la perplexité de Job. En fait, Job, il a une intuition qui est juste. Oui, en fait, il faut être fidèle pour connaître perpétuellement la faveur de Dieu. Mais même l'homme le plus fidèle sur terre n'y arrive pas. Parce qu'il est prisonnier de sa condition déchue. C'est-à-dire que les raisons fondamentales pour lesquelles les humains sont coupés du paradis, ces raisons sont insurmontables pour les humains, même pour les plus fidèles d'entre eux, même pour le fils le plus important d'Orient, le plus grand fils d'Orient, l'homme le plus considérable de son époque, à savoir Job. Cette condition déchue de l'homme, la Bible l'appelle le péché. Non pas tel ou tel péché qu'on commet, mais le péché qui habite en nous, comme un poison qui nous contamine de l'intérieur. Imaginez une pâte à crêpes dans laquelle on aurait versé 1 gramme de toxine butylique pure, le poison le plus puissant du monde. 1 gramme. D'après mes recherches, 1 gramme, ça suffirait pour tuer 14 millions de personnes. Est-ce que vous pensez qu'en rajoutant des œufs, du lait et de la farine, on pourrait rendre cette pâte à crêpes comestible ? À partir de combien d'ajouts d'ingrédients sains est-ce que vous seriez prêt à manger ces crêpes ? Et les humains sont un peu comme ça, on a un poison à l'intérieur, plus virulent encore. Même Job a ce poison en lui, et toutes les bonnes actions du monde qu'on pourrait ajouter par-dessus ne suffiront pas pour nous rendre dignes du paradis. Parce que Job, Hitler et moi, on est fait de la même pâte. Et pourtant, l'intuition de Job est juste. Oui, il faut être fidèle pour entrer au paradis et connaître la satisfaction de notre Sehnsucht, de la satisfaction de notre langueur douloureuse. Oui, il faut être fidèle pour entrer au paradis et connaître ça. Mais voici la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un d'autre a accompli ça pour nous. La Bible nous dit que Jésus est le seul homme à avoir existé sans péché. Il est entré dans le monde sans péché, c'est le sens de sa naissance virginale. Dans ce sens, Jésus n'était pas fait de la même pâte que nous parce qu'il est né d'une vierge et il n'a pas hérité de ce poison qui est en nous. Il a été comme un nouveau premier homme. Il a bénéficié de conditions dans lesquelles il pouvait obéir parfaitement à Dieu. Et lui, il l'a fait. Et non seulement ça, mais étant parfaitement intègre et fidèle, Jésus a voulu aussi s'échanger contre nous, si j'ose dire, pour prendre sur lui les conséquences de notre condition déchue et nous obtenir ainsi le pardon de Dieu. Et ça s'est passé à la croix. Et donc, si on place notre confiance en Jésus, il y a 2 choses qui se passent. 1, la malédiction du péché nous est enlevée parce que Jésus en a subi ou supporté la peine sur la croix. Et 2, l'obéissance parfaite de Jésus, quand il a obéi parfaitement aux exigences de Dieu, son obéissance nous est imputée, nous est attribuée, parce qu'il a voulu opérer cet échange avec tous les croyants. Donc si vous suivez bien, oui, on est sauvé par les œuvres, mais pas par les nôtres, qui ne pourraient jamais être suffisantes. On est sauvé par les œuvres de Jésus, qui est né sans péché, qui a toujours obéi parfaitement à Dieu et qui est mort en rançon pour notre délivrance et qui est ressuscité le 3e jour en vainqueur. Job sait, dans notre texte, qu'il faut plaider l'innocence et le mérite pour pouvoir accéder au paradis. Et il a raison. Mais sans le savoir, il nous parle en fait de Jésus, le seul capable de plaider efficacement son innocence et ses mérites pour faire entrer au paradis tous ceux qui placent leur confiance en lui plutôt qu'en eux-mêmes. Dans un sens, on pourrait dire que la plaidoirie de Job au chapitre 31, c'est en fin de compte la plaidoirie de Jésus devant le Père en faveur des croyants. Si quelqu'un a péché, dit l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire le sacrifice qui nous obtient la faveur de Dieu. Alors tout ça pour dire quoi ? On a commencé en se demandant si notre vie ressemblait à ce qu'on imaginait. On s'est posé la question de nos espoirs déçus et de nos rêves impossibles, et on a vu que ce texte, à la fois, offre une consolation à ceux qui connaissent la douleur des regrets, et en même temps, ce texte présente un avertissement à ceux qui se sentent comblés jusqu'ici dans la vie.
Oui, on peut tout perdre, non seulement ce qu'on a, mais aussi ce qu'on prévoit d'avoir. Oui, ça peut faire très mal, mais la raison, c'est parce que ça nous renvoie à notre aspiration la plus profonde, qui est celle du paradis, tout simplement. Et la délivrance, on n'arrivera jamais à l'obtenir par nous-mêmes. C'est Jésus seul qui a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse retrouver le paradis perdu et vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres croyants pour toujours. Et le jour de la pleine réalisation de cette promesse approche. Donc, comme on l'a dit, le message de ce texte pour nous ce matin, c'est « Venez à Jésus » pour la satisfaction, pour obtenir la satisfaction de vos aspirations les plus profondes. Avant toute autre chose, dès maintenant et sans attendre, venez à Jésus par la foi. Laissez-le porter vos fardeaux parce que Jésus a envie de le faire. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce qu'a dit aussi saint Augustin au 5e siècle, en s'adressant à Dieu dans une prière. Il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Donc la déception de votre échec dans vos études, ou de votre faillite sur le plan professionnel, ou tout simplement la douleur des frustrations, ou la douleur de devoir renoncer à certains de vos projets et à certaines de vos ambitions. Cette douleur, elle est normale. C'est parce qu'on n'est pas encore au paradis. Et pourtant, c'est ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes. Mais prenons courage, parce que si on est croyant, on est en train d'y aller. Les difficultés que vous rencontrez dans votre mariage ou dans votre famille, avec vos enfants ou avec vos parents, c'est normal que ça fasse mal. C'est normal que vous aspiriez à autre chose. C'est normal, en fait, d'être tenté de regarder ailleurs, d'imaginer que l'herbe est plus verte chez le voisin ou chez la voisine, d'avoir envie de tout plaquer et de disparaître en espérant trouver le repos ailleurs. C'est normal, parce que ces désirs reflètent notre envie du paradis. Mais on peut être consolé et on peut persévérer, parce que si on est croyant, on est en train d'y aller, au paradis. Votre jeunesse révolue, votre santé abîmée, votre énergie disparue, tous les désirs frustrés et les espoirs déçus de rencontres, de conquêtes, d'aventures, de découvertes et même de services, tout ça, ça peut faire mal et c'est normal. Mais il ne faut pas céder à la tentation d'une gratification facile mais illusoire et souvent immorale. Il faut plutôt revenir encore à Jésus. C'est lui seul qui nous présente, en vertu de sa mort et de sa résurrection, ce qu'on recherche en fait, au plus profond de nous-mêmes. On a des espoirs déçus et des rêves impossibles. Et si vous n'en avez pas encore, vous allez en avoir un jour, à condition de ne pas vivre dans le déni jusqu'à la fin. Cette langueur douloureuse à l'intérieur, notre Sehnsucht, qui s'exprime par tant de désirs différents, des désirs parfois si puissants qu'on a l'impression qu'ils vont nous submerger. Cette langueur, c'est notre mémoire affective du paradis. Dans un sermon intitulé « Le poids de la gloire », C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, dit que cette nostalgie, cette langueur, je cite, « c'est le secret qui nous perce d'une telle douceur que lorsqu'il émerge à peine dans l'intimité d'une conversation, on en devient embarrassé et on fait mine d'en rire. C'est le secret qu'on ne peut ni dissimuler ni raconter, bien qu'on aimerait faire les deux. Il est impossible qu'on le raconte parce que c'est le désir de quelque chose qui ne s'est encore jamais réalisé dans notre expérience. Mais il est impossible qu'on le dissimule parce que notre expérience nous l'évoque en permanence et on se trahit soi-même comme un amoureux à la mention d'un prénom. Au fond, on désire le paradis, n'est-ce pas, comme Job. On est fait pour ça. Et comme le chantait le groupe de rock Noir Désir dans la chanson Tostaki en 1992, une autre chanson qui a bercé mon adolescence, ou peut-être devrais-je dire a agité, a secoué mon adolescence, eh bien, on avance dans cette vie parmi nos espoirs déçus et nos rêves impossibles en nous demandant en permanence « Combien à attendre ? Encore combien à attendre ? Combien à attendre ? Encore combien à attendre ?» Prenons courage parce que le paradis arrive. Avec la venue de Jésus, c'est le royaume des cieux lui-même qui s'est approché de nous. Et on y est destiné si on a foi en lui. Prions. Seigneur, merci pour cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce qu'il est venu nous rejoindre là où on était, dans notre condition déchue, lui-même sans péché, et il a accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on soit délivré et pour qu'on accède au paradis, à cet endroit qu'on désire tant au plus profond de nous-mêmes. Et on veut juste te louer, te bénir, Père, pour ton projet parfait et la manière dont tu l'accomplis inexorablement. Amen.